Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Saint-Dizier, ville morte ou ville vivante, nous avons posé la question aux Bragards. Et justement, une jeune Bragarde de 12 ans, future championne de tennis. La péniche Saint-Nicolas, symbole de Vitry-le-François. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 28 août 2021 et débutons cette édition avec la ville de Saint-Dizier qui avait lancé l'opération Révéler Saint-Dizier début juillet. Par souci de transformation urbaine et de revitalisation du centre-ville, la municipalité avait ouvert certains lieux historiques de la ville, parfois laissés à l'abandon. Les Bragards ont ainsi pu faire part de leur envie et de leur vision de la ville. Notre journaliste Élise Chartier est allée à la rencontre des habitants pour savoir si Saint-Dizier est une ville morte ou vivante. Belle évolution, développement urbain, moins de travail, moins de jeunes, du positif comme du négatif, ils répondent, écoutez. Saint-Dizier est très agréable, très vivant. Il y a de plus en plus de modifications dans le bon sens. Bon, le travail peut être un petit peu juste, mais c'est bien, c'est une belle ville. Moi, je m'y sens très bien. Beaucoup de pistes cyclables, on fait tout en ce moment pour les piétons, pour les cyclos. Je ne quitterai pas ici, on a des belles forêts, on a notre lac, où j'en suis très fière. Je suis originaire de Saint-Dizier et je trouve que là, notamment pour un samedi, c'est vraiment très mort. Les boutiques, la plupart des boutiques sont fermées et il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue. Bon, peut-être le mois d'août, les gens partent effectivement en vacances. Plus le temps, qui n'est pas... qui est maussade. Le cœur de ville qui devient un peu plus attractif. Également, les animations qui attirent du monde, la jeunesse. On nous concerte un peu pour savoir un peu ce qu'on en pense, les projets, les propositions. On a l'impression qu'on est un petit peu impliqué dans ce renouveau. Belle ville, voilà. Oui, tout à fait. Plus les alentours, ce qu'on peut trouver aux alentours, à voir ce qu'on peut faire avec les différentes villas anciennes. Et ça s'améliore tout doucement. Il y a des travaux en ce moment, c'est en travaux, donc il y a un petit peu, il faut attendre peut-être 2 ans que ça soit un peu plus dynamique. Déjà le marché couvert qui va être, ça va être intéressant, déjà ça. Les commerces, il faudrait que les commerces, ça soit un peu ouvert parce qu'il y a beaucoup de commerces que fermés. Pour l'été, il faudrait peut-être l'ouverture de la sous-préfecture. Il n'y a pas forcément de choses universitaires, il faut forcément bouger un peu loin pour trouver une formation. On a une belle sous-préfecture, on a des beaux parterres de fleurs. Moi, je trouve qu'elle est jolie. Il y a pire. Bon, les magasins, c'est un peu tous ces mêmes partout. Et moi, j'aime bien Saint-Dizier parce que j'y vais souvent avec mamie et c'est pour ça que je l'aime bien. Du sport, à présent, la jeune Lola Voilquin, licenciée au tennis club de Saint-Dizier, fait désormais des belles prouesses. En effet, la jeune adolescente de 12 ans est entrée récemment dans le top 10 national de sa catégorie. Pour ses prochaines années, elle vise le très haut niveau et son but est de devenir une véritable championne de tennis. Un reportage de James Beaurepaire. Cette jeune collégienne, originaire d'Outrepont, n'est pas une adolescente comme les autres. En effet, lorsque Lola Voilquin entre sur le court, elle laisse s'exprimer son âme de championne. À seulement 12 ans, la jeune joueuse du tennis club de Saint-Dizier a atteint le top 10 national de sa catégorie. Un véritable espoir pour le club qui la soutient dans ses objectifs. Lola, maintenant, elle fait partie des 10 meilleures joueuses françaises. Et donc elle va intégrer les entraînements nationaux, donc les stages nationaux. Et maintenant, on va dire que depuis la fin de l'année, la fin de la saison, elle a commencé un petit peu à percer. Elle a gagné principalement des filles en début de seconde série à 5-6, 4-6 assez régulièrement. Donc voilà, donc elle est montée à 5-6. Donc grosso modo, elle a fait 30 il y a 2 ans et elle est montée jusqu'à 5-6 en 2-3 ans. Donc c'est quand même pas trop mal, en espérant qu'elle va monter 4-6 à la fin de l'année. Lola Voilquin a débuté sa carrière au tennis club Vitria à seulement 4 ans. Quelques années plus tard, elle rejoint le club de Saint-Dizier et fait très rapidement ses preuves. Aujourd'hui, la jeune joueuse a bien progressé et enchaîne les performances. En ce moment, ça se passe bien. J'ai fait Pampadour avec quelques perfs. J'ai fait une perf à 3-6 il n'y a pas très longtemps. J'ai fait 2-4-6
et quelques 5. Ça dépend si je perce ou si je perce pas, d'aller le plus loin possible, quoi. C'est ça mon but. Lola n'a désormais plus qu'une seule ambition, celle d'atteindre le très haut niveau. Pour cela, le projet Lola 2030 a été créé par son entourage. Le but, lui permettre d'atteindre ses objectifs et de progresser le plus possible durant ces 10 prochaines années. Cette nouvelle saison s'annonce donc très prometteuse pour la jeune joueuse. Depuis une semaine, elle a repris un rythme d'entraînement très intense. Aujourd'hui, une préparation physique et des exercices au panier de balle étaient au programme. Il y a plusieurs exercices du fond de cours, exercices volés, coup droit, revers, plus motivé, droite-gauche, monter à la volée, plusieurs exercices comme ça. Lola Voiquin est bien déterminée à performer une fois de plus cette saison. Elle n'a plus qu'un seul objectif en tête, aller se frotter aux plus grandes joueuses et atteindre le classement mondial. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 231 142. Hier, le recteur de l'Académie de Reims, Olivier Branduy, a présenté les enjeux de cette rentrée scolaire 2021-2022. Dès ce 2 septembre, 231 142 élèves de l'Académie de Reims retrouveront les bancs de l'école. Une rentrée sur fond de Covid-19. Le port du masque sera obligatoire à compter de la classe de CP. Si un cas de Covid est détecté, la classe sera fermée. L'apprentissage se poursuivra à distance. Du côté des collèges et lycées, si un cas apparaît, il faudra s'isoler durant 7 jours pour ceux qui n'ont pas reçu les 2 doses de vaccin. En revanche, ceux qui ont eu les 2 doses, ils pourront rester en cours. Tout autre chose à présent, c'était une grande première cet été. La péniche Saint-Nicolas à Vitry-le-François a ouvert ses portes avec une balade commentée dans le cadre des escapades. Philippe Jacquemin a mis en lumière l'histoire de la batellerie et les conditions de vie des mariniers. Tout ça à bord du bateau, un reportage de Thibaut Combe. La péniche Saint-Nicolas est un symbole de l'histoire batelière de Vitry-le-François, de son importance dans le passage des bateaux et dans le commerce au siècle précédent. L'Office du tourisme a eu le projet de faire visiter la péniche et de mettre en avant le patrimoine de la ville, son histoire et ses canaux qui ont compté lors d'épisodes importants comme la Première Guerre mondiale ou le commerce national. La visite de la péniche est dans le cadre des escapades de l'Office de tourisme du lac du Der. Donc ces escapades ont lieu tous les ans en juillet, août, septembre et octobre. C'est une visite originale. Ça leur permet de découvrir davantage leur ville. Aujourd'hui, quelques visiteurs sont allés découvrir cette ancienne péniche, cales, coques et appartements. Tout était ouvert pour que les intéressés voient l'envers du décor et les dessous de la vie d'un bateau de cette importance. La péniche ne navigue plus, mais les habitations restent présentes et quelques détails comme les livres, la salle de bain ou la cuisine représentent cette époque ancienne mais pas oubliée. Pour découvrir ce qu'était la batellerie à Vitry-le-François, les 3 canaux qui se croisent dans cette ville et en même temps profiter d'une péniche qui a été donnée en 1988 et qui est sortie de l'eau en 2019 et qui est aménagée par la ville de Vitry-le-François pour accueillir du public et montrer ce qu'était la batellerie. L'objectif est aussi de montrer que Vitry est un pôle important et une place essentielle dans le réseau des canaux et dans le trafic de bateaux. Le passé reste important pour la région et il doit être transmis. C'est un lieu de confluence. On a la Marne et l'Assau qui se croisent. On a donc 3 canaux qui démarrent à Vitry-le-François. Et il y a un passé, il y a une histoire. Il y a des gens qui l'utilisent encore, des péniches commerciales. Il y a beaucoup de plaisance. Le port de plaisance à Vitry, c'est quand même 300 bateaux qui s'arrêtent chaque année. De plus, l'ancienne place de la Bourse a été aménagée en musée grâce à l'association amicale de la batellerie. L'association née en 1988 essaye de partager le patrimoine de la région et de transmettre ce que les péniches et leurs canaux ont laissé. Maquettes, livres, tableaux, anciennes pièces, tout est présent pour faire voyager et comprendre ce que représentaient ces bateaux à l'époque. En regardant en mémoire un peu la batellerie, parce que des bateaux, oui, il n'y en a plus beaucoup. Donc on a eu le bureau d'affrètement justement pour pouvoir rassembler plein de choses qui se met à la batellerie. Voilà. Et on a la chapelle aussi du bas village. L'histoire batelière de Vitry-le-François est importante et est aussi l'héritage de ce qui a fait cette ville les siècles précédents. Tout le monde peut venir visiter le musée et la péniche et découvrir ce patrimoine unique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, la journée restera couverte par les nuages. Les températures seront stables dans la journée, avec un maximum de 19 degrés à Vitry-le-François et à Chaumont. En soirée, des risques de pluie sont attendus à Saint-Dizier.
Nous perdons 3 minutes de soleil et nous fêtons les Sabines. Bonne soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Le temps sera nuageux dans l'ensemble avec quelques éclaircies. Du côté du nord du lac du Der, les températures extérieures atteindront 19 degrés avec quelques rayons de soleil dans la journée. La température de l'eau sera de 12 degrés avec un indice UV de 3. Dans le sud du lac, les plages de Champaubert et de Giffaumont connaîtront un temps similaire avec quelques éclaircies. Dans l'Aube, sur le lac de Madine, le temps sera plus frais avec 16 degrés et un temps nuageux sur les plages de Dicourt et de Nonzard. Du côté du lac d'Orient, le ciel restera nuageux avec des risques d'averses en matinée. La température atteindra tout de même 20 degrés sur les plages de Géraudot, Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Enfin, sur les plages de Dianville, au lac d'Amance, le ciel restera couvert. La température de l'eau sera la plus élevée avec un ressenti de 14 degrés et un indice UV de 4. Bonne journée à toutes et à tous avec Puissance Télévision.